Nous sommes arrivés aujourd'hui à Oussouye, en passant par la maison du roi. Et nous avons rencontré le roi avec qui nous avons eu des échanges autour de la promotion du tourisme culturel qui entre effectivement dans le programme que nous avons, c'est le programme de promotion du tourisme religieux. Effectivement, nous allons continuer à échanger avec les acteurs locaux pour davantage peaufiner ce produit-là et essayer de voir au niveau de la Casamance comment nous pouvons arriver à davantage développer ce produit pour le bénéfice des populations. Nous avons ensuite profité de l'occasion pour aller voir le puits de la Charma. Là également, nous avons vu qu'il y a eu des aménagements. Et c'est l'occasion de féliciter le conseil départemental, mais également pour aller la mairie dans ce lieu, pour les aménagements qui sont faits au niveau de ce puits-là. Et je pense qu'effectivement, ça rentre adéquatement dans le cadre du déploiement de l'ASPD avec ce programme qui concerne le volet spirituel et qui aujourd'hui polarise beaucoup d'attention au niveau des pôles touristiques. Nous avons bouclé la journée avec une rencontre très importante avec les acteurs, les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie, mais également de l'artisanat, des transports également. Donc tout l'écosystème touristique était là. Et nous avons eu des échanges, surtout d'abord des projets que nous avons eu à projeter, à présenter. Et nous avons eu une adhésion massive à ces projets. Mais au-delà de ça également, il y a eu des questions-réponses. Les acteurs ont exprimé leurs besoins, les acteurs se sont exprimés vraiment à cœur ouvert. Nous avons senti des préoccupations très profondes et nous avons pris note et notre compte rendu porteront un plaidoyer fort pour une discrimination plus positive pour la Casamance qui aujourd'hui souffre de la fermeture de ses hôtels, la Casamance qui souffre également de la courte saison et tous ces événements qui véritablement causent beaucoup de dommages aux populations locales puisque les revenus sont sapés. Les jeunes se retrouvent après 2 ou 3 mois sans emploi, mais ça également, je pense que c'est un problème qu'il faut prendre à prendre. Heureusement que les autorités ont bien compris parce que je pense qu'avec le plan Diomaye pour la Casamance, nous à SPT, nous allons davantage réfléchir pour mettre du contenu. Déjà, nous avons fait une proposition dans ce sens avec la mise en place de la maison du tourisme, mais également avec la reprise des contrats pour les AOIT, c'est-à-dire les agents d'accueil et d'information touristique, que nous mettrons non seulement à la disposition des aéroports régionaux, dont l'aéroport du Cap-Skirring, mais également nous les déploierons auprès des SFP. Et nous allons également travailler avec le mémorial du bateau du Diola pour essayer de voir comment nous pouvons relancer toute cette dynamique et donc employer potentiellement des jeunes de la région qui sont souvent ou des jeunes qui reviennent parce qu'ils étaient déplacés ou alors sont des jeunes tout simplement qui ont fait des études en tourisme, en hôtellerie, en gestion hôtelière et qui malheureusement perdent à 5 cents. Nous avons bien pris note et que nous allons le déployer effectivement pour régler au fur et à mesure ces problèmes. Et dans cette perspective justement de promotion, est-il prévu de travailler avec des tours opérateurs qui faisaient vraiment, qui étaient une des locomotives du tourisme? Tout à fait. Déjà au salon Topresa d'octobre dernier, nous avions rencontré le Club Med, nous avions discuté beaucoup sur le problème de la saison. Mais en tout cas également, nous avons reçu des TO, El Diamante par exemple, qui ont un grand TO italien qui polarise plus de 6 000 agences et qui avait envie également de davantage travailler en l'intérieur des pays. Nous continuerons ces négociations pour que la desserte vers la Casamance puisse se faire. Effectivement, il y a un souci. Le souci qu'il y a, c'est le transport. Par la route, c'est un peu loin, mais quand même, il y a une desserte par la route, déjà, par Dakar Olympique. Et nous travaillons sur un produit prestige avec Dakar Olympique également pour que des réservations puissent se faire pour un VSD avec des prix vraiment étudiés. Nous envisageons également de mener ces mêmes démarches avec Air Sénégal et bien sûr avec d'autres transporteurs pour faciliter en tout cas la desserte, non pas que la Casamance, mais également le pôle Kédougou également que nous avons visité, où la même demande restait la même. Donc avec l'avion,
effectivement, mais également avec le bateau. Et c'est la raison pour laquelle nous avions lancé le satellite pour davantage développer le transport par le bateau, c'est-à-dire le transport fluvial, à travers bien sûr, par les croisières bien sûr, des croisières fluviales, mais également tout simplement à travers les bateaux qui desservent la région. Et nous pensons que là également, nous irons très prochainement au niveau du port pour rencontrer le DG du port, pour le sensibiliser davantage autour de ces questions également qui concernent le transport fluvial. Par rapport à la maison d'Aline Sitoé, La maison d'Aline Sitoé, nous avons donné une promesse ferme qui consiste à aider à réhabiliter, mais également non seulement la maison, mais également le puits. Et l'ASPT s'engage pour le puits déjà, pour le moment. Et pour la maison également, nous allons essayer de chercher à travers les fonds RSE, mais également avec les partenaires que nous recevons, comment appuyer donc véritablement reconstruire ou aménager cette maison pour lui donner une très belle facette, que cela corresponde à l'image de cette mode avec ce